Salut tout le monde, très urgent et très inquiétant. Mes chers amis, l'heure est très grave au Mali. Aujourd'hui, lundi 13 mai 2024. Le dialogue intermalien, le président Assimi Goïta a initié de négocier avec les groupes terroristes fabriqués par la France. Pourquoi cela? À cause de l'argent que la Banque mondiale a donné. Ceux qui ont fabriqué les terroristes, si tu prends leur argent, bien sûr que tu vas pas faire du mal à leur bébé. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le président Assimi Goïta vient de trahir l'AES. Je répète encore. Au dialogue intermalien, ils ont mis dans quelque part, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Quand vous regardez la page thématique, voilà, thématique paix et réconciliation, le numéro 40, celui qui veut le document, je l'envoie. Je ne suis pas en train de mentir contre Assimi. J'aime le Mali, j'aime la transition malienne. La vérité est que le président Assimi Goïta a trahi. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ils ont écrit quelques machins. Ouvrir le dialogue doctrinal avec les groupes armés dits djihadistes. Pourtant, le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il ne va pas négocier avec les groupes terroristes. Le capitaine est dans l'AIS. Le président Assimi Goïta est dans l'AIS. Les terroristes qui ont tué les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, le président burkinabé dit niet, le président du Niger dit qu'il ne va pas négocier avec les terroristes. Seul le président malien Assimi Goïta a décidé de négocier avec les terroristes. Pourquoi il a pris cette décision? Parce qu'il prend l'argent des gens qui ont même fabriqué ces terroristes, qui est la France. Donc mes chers amis, voilà les conséquences aujourd'hui. Le président Assimi Goïta a trahi l'AES. Le président Assimi Goïta a trahi l'espoir de la jeunesse malienne. Le président Assimi Goïta vient de donner raison à l'imam Diko. Nous avons tous critiqué Imam Diko. Depuis l'Algérie, que l'imam est allé voir Iyad Agali, Amadou Koufa. Dja, notre président aussi veut voir Amadou Koufa et Iyad Agali. On va négocier quoi avec ces terroristes de la CEMA? C'est des gens, ils sont dans la rébellion il y a plus de 40 ans. Le capitaine l'a si bien dit. C'est des gens, on va négocier avec des gens même que la France a armés contre nous. Pendant que nous sommes en guerre, tout ce que la France dit, c'est ça que ces terroristes écoutent. Et tout le monde sait que la seule arme pour que la France revienne chez nous, ce sont ces mêmes terroristes. Pourquoi nous, on va négocier avec eux? Puisque nous sommes déjà à Kidal, nous sommes partout au Mali. Vous voulez négocier quoi avec ces mêmes terroristes? C'est une trahison contre le peuple malien. Ils ont des armes. On sait qu'ils ne vont pas déposer les armes. Ils n'ont pas dit qu'ils ont regretté. Ils n'ont pas présenté les excuses. Ils n'ont pas demandé au peuple du Sahel. Ils sont là-bas avec leurs armes. Ils sont en train d'insulter les Maliens, les Burkinabés. Jusqu'à présent, ils sont en train de tuer les Maliens, les Burkinabés. Assimi Goïta, toi seul, tu vas négocier avec les mêmes criminels qui sont recherchés par les Burkina Faso, qui sont recherchés par le Niger. Pourquoi il y a manque d'argent au Mali? Parce que le président a augmenté son budget. Il y a une augmentation de budget partout au Mali. Voilà les problèmes. Voilà l'une des conséquences. Le capitaine a diminué son budget. Ça fait plusieurs jours que le capitaine a dit deux phrases qui me font croire que le capitaine n'est pas content de certaines choses. Le capitaine a dit que lui, il a diminué son salaire. Même son gouvernement, il a dit ça. Au moment que vous êtes en train d'augmenter, le capitaine a dit qu'il ne va pas négocier avec les terroristes. Au moment que vous êtes en train de planifier de négocier avec les mêmes terroristes. Assimi Goïta, vous avez trahi la confiance du peuple d'Israël. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Je ne suis pas contre vous, mais je vous dis la vérité. Je suis désolé. Nous avons tous dit que l'imam Diko est ceci et cela. Dja, vous aussi. Les jours que vous allez voir les terroristes qui sont à Koulibaly, c'est ça. Si vous voyez que nous, on n'aime pas les politiciens, c'est à cause de ça. Assimi a changé de chemise, il n'est plus dans la révolution. Il a déçu toute la jeunesse malienne. Il a même promis qu'il va se débarrasser de son premier ministre. Depuis que le premier ministre a été écarté, pratiquement, théoriquement, le premier ministre existe. Mais pratiquement, il n'existe pas. C'est le ministre des Finances, un pro-français, un vrai franc-maçon. Le ministre des Finances du Mali, Al-Husseini. C'est lui qui est en train de travailler à la place de Choguel aujourd'hui. Ça, c'est pas normal. Tout le monde est déçu par le président Assimi Goïta. Et pire encore, pour tromper
l'opinion nationale et internationale, il organise un soi-disant dialogue intermalien. Il dit que les Maliens ont dit de négocier avec les djihadistes. Quel Malien vous a dit ça? Quel mensonge? Vous mentionnez dans les dialogues intermaliens. Les dialogues intermaliens veut dire quoi? Les Maliens se sont mis d'accord. Qui a dit de négocier avec les terroristes? Tu as pris l'argent des gens. Tu vas faire ce qu'ils veulent. Voilà les conséquences. Personne ne vous a dit de négocier avec les terroristes, mon cher président. Nous sommes très déçus. Très déçus. Parce que le président Assimi Goïta a mis ses parents partout, dans les postes clés. Ils sont là-bas en train de voler l'argent de l'État. Voilà pourquoi le Mali, il n'y a pas d'embargo contre le Mali. Il n'y a pas de sanctions. Mais au moment où il y avait la sanction, le Premier ministre avait le plein pouvoir. Il a tout fait pour qu'on s'en sorte. On n'a pas manqué de salaire. Mais actuellement, il n'y a pas d'embargo, il n'y a rien. On n'arrive même pas à avoir de l'argent parce que vous êtes en train de tout voler. Vous avez mis vous pensez que c'est comme ça qu'on construit une nation? Quand vous partez, même les anciens amis, même les gens qui préparent du thé pour les militaires, ils ont des voitures 4x4. Même les gardiens. Les gens qui appellent les copines là, quand ils viennent avec les voitures, tu vas jurer que c'est les ministres. Ces gens n'ont fait que bouffer. Surtout Assimi Goïta et sa famille. Ils ont pris les Maliens en otage. C'est la vérité. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de dire certaines vérités. Je suis très déçu. Et ce que je dis, un jour viendra, les gens vont dire que le monsieur là pourtant avait dit, il a raison. C'est la pire vérité. Ils ne font que voler. Et puis mentir aussi pour dire que les Maliens se sont... Le dialogue, quand vous regardez là, le document du dialogue là, vous regardez thématique paix et réconciliation, le numéro 40, ils ont écrit ouvrir le dialogue doctrinal avec les groupes armés djihadistes. Quelle honte. C'est la plus grande honte du monde. Je vous dis. Le capitaine a dit de diminuer. Le capitaine a parlé de façon indirecte pour que vous compreniez. Non. Acheter des voitures de plus de 100 millions de valeur pour des copines. Pas une seule copine, pas deux copines, pas trois copines. Vous avez déçu le peuple malien. Et vous êtes en train d'utiliser la terreur contre les vrais patriotes. Assimi a pris l'argent avec le diable pour se mettre contre les patriotes. Voilà pourquoi les patriotes sont en prison. Assimi ne peut pas les libérer. S'il les libère, la Banque mondiale va couper l'argent. Il a sacrifié ces pays-là. Je vous dis, aux multinationaux, c'est la pure vérité. C'est la plus grande déception du siècle. Et puis il dit ici, écoutons Assimi Goïta ici. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Vous avez échoué, mon cher président. La jeunesse n'a pas échoué et vous avez trahi la jeunesse malienne. Cette jeunesse qui s'est bâtie pour vous, vous les avez trahis, c'est la vérité. Tous nos camarades sont en prison. Vous avez trahi vos camarades de combat. Vous avez trahi l'AES. Vous avez trahi la jeunesse malienne. Et vous avez échoué. Mais la jeunesse n'a pas échoué. Vous ne représentez plus la jeunesse malienne. Votre dialogue intermalien, vous avez recruté les vieux là. Il y a des vieux même qui ne peuvent même pas marcher. Vous parlez, quel jeune est à côté de vous? Vous êtes entouré par les plus grands dangers du Mali. L'homme le plus dangereux du Mali, c'est le ministre de la Finance, le ministre des Finances. Al-Hussein Sanou. Ce monsieur est très mauvais. Ce monsieur est allé voir les marabouts pour marabouter le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Ce monsieur est un franc-maçon. Le ministre de la Défense du Mali est un franc-maçon, un méchant homme. Très dangereux. Il mange chaque jour avec Assimi. Voilà pourquoi Assimi a changé. On vous a dit, le pouvoir, ce n'est pas partage de gâteaux. Ce n'est pas affaire que c'est mon ami, c'est mon copain. Il a pris ce ministre, c'est un comptable dans une banque. Il n'a même pas de niveau. Il est en train de... Il a tout mélangé. C'est lui qui joue la diplomatie. C'est lui qui est le premier ministre aujourd'hui, sans pourtant dire le nom. C'est lui qui fait des tours. C'est lui qui vient voir les Blancs. Les Blancs pour prendre l'argent avec eux. Ils ont écarté Choguel. Tout est bloqué aujourd'hui. Vraiment, c'est la plus grande honte du siècle. Nous sommes désolés, mais le président Assimi Goïta a trahi la confiance de la jeunesse malienne. On va vous montrer ce que Sékou Touré a dit pour que Assimi Goïta... Hein, il faut qu'Assimi Goïta écoute la définition du mot dignité.
nous ne quémanderons jamais. Nous nous comporterons toujours en homme responsable, en peuple responsable et digne. Voilà. Voilà. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.